Notre collègue Françoise Férat, pour elle aussi, c'est la dernière question. Après un mandat qui a commencé en 2001 comme sénateur de la Marne, notamment investi sur les enjeux ruraux et agricoles au sein de la commission des affaires économiques. Je voudrais citer, mes chers collègues, le rapport qu'elle a fait avec Henri Cabanel et rapport sur la détresse et les suicides en agriculture qui doit nous amener, me semble-t-il, à réfléchir collectivement sur la situation d'une partie de notre population qui a parfois le sentiment qu'on ne prend pas suffisamment en compte ce qu'elle représente pour notre pays. Vraiment, je veux la remercier pour cet engagement dans notre Assemblée. Vous avez la parole, Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Des constats persistants témoignent de la baisse des compétences des élèves français en mathématiques et de désaffection pour les cursus scientifiques. Sachez que 80% des enfants en Grande-Bretagne et en Allemagne ont des activités scientifiques en dehors de l'école. Nous n'en avons que 8% en France. La culture scientifique est pour tous les citoyens, pas seulement pour les scolaires. Les Français reconnaissent avoir confiance en la science. Les sujets scientifiques, réchauffement climatique, nucléaire, pandémie, vaccins, alimentent la réflexion et le débat, mais aussi la controverse et la suspicion. Quelle place pour la science dans nos sociétés abreuvées d'informations 24 heures sur 24 ? Les enjeux mondiaux à venir sont interdépendants de la science et des avancées technologiques. L'ensemble de la population doit disposer des codes et des clés pour comprendre les enjeux fondamentaux qui vont changer nos habitudes et nos certitudes. De plus, la confusion entre l'opinion et les faits scientifiques constitue une menace pour la démocratie et pour nos sociétés. Un rapport de l'UNESCO sur la science précise que les sciences, la technologie et l'innovation ont la capacité de changer la donne pour relever pratiquement tous les défis mondiaux les plus urgents. Méditez cela, mes chers collègues. Ainsi, la puissance industrielle de la France, que nous appelons de nos vœux, progressera avec ses connaissances. C'est pourquoi la culture scientifique doit se développer à l'école, mais aussi dans les médias, pour former les citoyens. Les sciences et les mathématiques ne doivent pas être réservées à une élite, mais partagées auprès du plus grand nombre pour développer notre pays, forger l'esprit critique, le raisonnement factuel et appréhender les infox et théories complotistes. Monsieur le ministre, qu'envisagez-vous pour développer la culture scientifique en France ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, monsieur Papendiaï. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Françoise Férat. Moi aussi, je m'associe à l'hommage qui vient de vous être chaleureusement rendu. Et je vous remercie de votre proposition et me réjouis qu'elle ait pu rassembler des sénateurs de tous les bancs sur une question d'évidence cruciale pour notre pays. Nous sommes engagés dans une stratégie qui vise à promouvoir la culture scientifique dès le plus jeune âge, afin d'une part de renforcer les compétences scientifiques des élèves, mais aussi de créer le goût pour les mathématiques et les sciences exactes, avec notamment une priorité, celle de mobiliser les filles dans ces matières. Cette stratégie n'aboutira que si nous déconstruisons des représentations que les élèves peuvent avoir des mathématiques qui apparaissent souvent comme difficiles ou trop élitistes. Comme le souligne très justement votre résolution, l'excellence scientifique française doit concerner un plus grand nombre d'élèves afin de construire leur esprit scientifique et de lutter contre les infox. Elle doit aussi permettre à notre économie de pouvoir compter sur des compétences scientifiques de très haut niveau qui répondront aux enjeux de demain, en particulier la transition écologique et la révolution numérique. Je voudrais mentionner 2 points qui sont susceptibles d'attirer votre attention. D'une part, la création de clubs de mathématiques dans les collèges, la multiplication de ces clubs de mathématiques qui favorisent une pratique collégiale et souvent ludique des mathématiques sous l'égide du mathématicien Hugo Duminil-Copin, médaille Fields.
D'autre part, l'introduction d'1 heure et demie de mathématiques dans le tronc commun des élèves de première à compter de la terminale. Concernant l'orientation des filles, l'objectif est d'atteindre 50% de filles dans les principales spécialités scientifiques de la voie générale à l'horizon du quinquennat. Je suis donc plus que favorable à votre résolution qui permettra de renforcer encore la dynamique dans laquelle nous sommes engagés. Merci. Je vais maintenant donner la parole à notre collègue Charles Guené, lui sénateur